Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020 au sujet de l'ATR 72600. En l'occurrence, il y a deux variantes, donc il y a l'ATR 42600 et l'ATR 72600. Donc cette vidéo concerne l'ATR 72600 au sujet des différentes phases de vol qui suivent le démarrage en Cold and Dark. Donc pour vous rappeler le contexte, dans la précédente vidéo, je vous présentais de manière globale cet avion avec des vues intérieures, extérieures et également le démarrage en Cold and Dark, c'est-à-dire avec moteur éteint. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les phases de vol suivantes, c'est-à-dire le roulage, décollage, montée, croisière, descente, approche et atterrissage. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. Et comme toujours, je tiens à vous remercier profondément de votre précieux soutien depuis le départ, ainsi que pour vos commentaires, vos likes et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, merci à tous pour votre présence. Donc la suite logique, après avoir démarré les moteurs, procédé à l'insertion du plan de vol, paramétré la machine pour démarrer les moteurs, etc. Et après avoir fait le repoussage qui va bien, on se retrouve sur la voie de circulation et on se prépare à présent à faire le taxi, donc faire le roulage, jusqu'à la piste de départ de TFFF à destination de TFFR. Donc on part de Martinique, en gros on arrive à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc c'est un vol relativement court. Le plan de vol SimBrief a été inséré manuellement sur l'ordinateur de bord de gauche. Et donc on a toutes les infos à présent pour pouvoir démarrer. Ce qu'on va juste vérifier en amont, c'est bien que dans la page performance de la tablette, on est paramétré avec nos vitesses de décollage, donc on va décoller à 108 nœuds et c'est tout pour l'instant. Et à présent, on va régler la machine et ensuite faire la checklist. Ce qu'il faut juste faire, donc là au niveau de l'overhead, vous voyez qu'il y a, donc ça c'est les strobes, vous voyez qu'en dessous il y a le bouton, l'interrupteur des lumières de taxi et take-off, donc on va allumer celle-ci, on va rabaisser ça parce qu'on ne voit pas très bien sinon. Et notre écran de volet est bien de l'autre côté, alors on voit pas très bien avec la manette, sur 15 degrés. Et le frein de parc est serré, tout y est. Pas de radio pour ce vol, le plan de vol est bien inséré sur le navigation display. On est bien sur 1016 hectopascales. Et donc pour être un peu plus puriste, je vais donc regarder TFFF sur le Navigraph. Donc on part de la piste 10, donc c'est le QFU de 0,95 degrés. Donc je vais me remettre sur le SID. Donc 0,95, donc on va régler les headings pour le QFU. Ici en bas à gauche du PFD. Et c'est parti jusqu'à 0,95. Hop. Voilà, on y est presque. Super. 0,95. On y est. Ensuite, ce qu'on peut d'ores et déjà faire, donc le Flight Director est sur On. On va paramétrer nav pour la navigation latérale, LNAV qui est ici, qui est apparu. On va ensuite mettre le gun upper, ce sera plus tard. Et on va passer tout de suite sur VNAV IAS, donc en fait ce qui va se synchroniser avec l'ordinateur de bord, logiquement si tout va bien, et également avec l'indicated airspeed, donc la vitesse de l'air qui sera synchronisée également, et on appuiera bien également sur ce bouton là à gauche qui permet de basculer entre la vitesse auto, donc automatique, ou également la vitesse manuelle. Donc quand la vitesse est manuelle, elle est ici en bleu. Quand la vitesse est automatique et donc gérée par l'ordinateur de bord, même s'il n'y a pas de bouton d'automanette, j'ai l'impression, donc ce sera en fait en violet quand ce sera automatique. Voilà. On peut laisser ça pour l'instant. Et ce qu'on va faire, on va paramétrer, bon c'est sur 116 nœuds par défaut, on va laisser comme ça. Donc la checklist, taxi and take-off lights, c'est sur on. Les freins, donc là en fait c'est pas la before taxi, c'est la taxi checklist, mais bon je vais la faire juste là, comme ça c'est fait. Les freins je les ai testés. FCP, ok, bon. Et la take-off config test, je l'avais faite dans la précédente vidéo, mais c'est ici dans perf.
c'est bien confirmé déjà. Donc c'est bon. On va se retourner sur com ici pour avoir les fréquences de radio, même si j'en ai pas. Et je vais me remettre sur Navigation Display en cliquant un peu à gauche de l'écran. Et j'ai fait ça au hasard. Alors là c'est bon, c'est completed. Hop, on va se remettre sur les procédures normales. Ah, il me dit qu'il y a la Before Taxi qui est en suspens. Mais pourtant tout y est. Ok, c'est bon. Hop là, et là je vais me remettre sur Before Takeoff, comme si on y allait, et ça va être le cas. Donc à présent la machine est programmée, tout y est, les lumières sont allumées, tout est bon, donc on va pouvoir procéder au roulage. Savoir qu'on va continuer tout au bout et que la piste sera là. J'ai désactivé le trafic pour profiter au maximum des FPS. Donc je desserre le frein et l'avion avance tout seul, c'est parti. On va se rendre gentiment à la piste. La piste 10. J'ai volontairement encore une fois baissé le volume du simu de mon côté pour que vous puissiez m'entendre relativement bien. N'hésitez pas encore une fois à augmenter de votre côté si vous le jugez nécessaire et utile. Bon, l'avion a tendance quand même à aller relativement vite, donc ne pas hésiter à me mettre un petit peu de frein, en sachant que là je suis vraiment au minimum. Je suis en idle sur mon throttle, donc toujours vérifier votre vitesse sol ici. Vous voyez que ça va relativement vite, je suis déjà à 15 nœuds. J'ai caché le yoke ici, comme ça on voit bien les écrans, les instruments. Et on va continuer comme ça, donc j'ai bien ici, donc c'est 17 000 pieds, tout y est, LNAV, VNAV, Flight Director on. Super. Donc la sécurité de la manette des gaz est bien enlevée. On va continuer comme ça. On va se rapprocher. Je marquerai un petit temps d'arrêt avant de m'aligner. Comme ça je pourrais faire la checklist tranquillement. De toute façon il n'y a pas de trafic, donc on a le temps. Essayer de faire les choses bien. Voilà, le but c'était aussi de tester les freins. Bon, je l'ai fait avant de démarrer la vidéo, mais les freins fonctionnent. Si jamais vous avez un bug avec les freins, c'est ce qui m'est arrivé aussi au début, je sais pas pourquoi. Les freins ne fonctionnaient pas, n'hésitez pas à redémarrer un vol ou sinon à réinstaller l'ATR. Ça peut arriver. Et ça me l'a fait, donc je parle en connaissance de cause. C'est bien 108 nœuds pour la vitesse de rotation. Là il faut peut-être zoomer un peu, on a du mal à voir les indications de vitesse à gauche sur l'instrument. Ne pas hésiter à zoomer un peu avant, enfin voilà, c'est histoire d'être précis. Ce que je vais faire, je vais allumer les strobes, ce sera fait. On arrive. Bon là on pourra de toute façon on aura de la marge, donc on va s'aligner sur la piste et on va remonter la 28. On va prendre la 28 en fait dans ce sens là, et il y aura une raquette au bout qui nous permettra de faire un demi-tour. Alors on prend la bretelle. Hop. Ah, il y avait voilà, une petite bosse sur le terrain. On voit qu'on a quand même pas mal de vent avec la manche à air. Vous voyez la manche à air, bon, en tout cas on a du vent de face donc ça c'est bon. On a, je dirais, une bonne quinzaine de nœuds.
pas pleine face en plus, on aura peut-être un peu de vent de travers, on va voir. Je pense que l'avion est relativement sensible en plus, ça risque d'être assez challengeant ce décollage. Donc la raquette est au bout à droite, ça va nous laisser un peu de temps pour prendre notre virage gentiment et on va s'aligner. Et donc je découperai la vidéo petit à petit au fur et à mesure des phases que j'ai évoquées avec vous dans cette vidéo. Ça me permet de mieux découper la vidéo entre guillemets, ce sera plus simple. Ok, donc la raquette est ici, c'est parti. On va essayer de prendre un bon virage. Voilà, c'est un virage serré, on prend le temps. On va essayer de prendre un maximum de pistes pour ne pas empiéter sur les quelques mètres qu'on a à disposition. Voilà, on prend bien un virage au dernier moment. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je me mets droit, j'espère de faire les choses bien. Voilà. Bon, on va dire que c'est plutôt pas mal. Je mets le frein de parc très rapidement pour faire mes actions. Donc ici, c'est la before take-off, donc on va dire que le briefing est fait. Gust lock, je crois que c'est sur off déjà effectivement. Flight control, bon, disons que c'est fait, de toute façon j'ai testé un peu les commandes de vol. Le yoke répond de toute façon. TCAS check, d'ailleurs le TCAS above. Je n'ai pas vu le TCAS, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il y a déjà comme nav, ND. Bon, de toute façon, il n'y a pas de trafic, donc à vrai dire, c'est pas grave. Airflow normal, de toute façon, on n'a pas d'alarme. Cabin crew prévenu. Engine speed required. Exterior lights, donc external lights, c'est celle-ci. Les lumières de décollage en l'occurrence. Lateral FD bar center. Rudder cam center. Ok, donc before take-off checklist, ça c'est bon. On va retourner sur normal procédure et on va aller sur after take-off. Take-off to engine, after take-off one engine out. Ok, donc c'est celle-ci, donc on doit choisir. Ok, voilà, donc c'est bien ça et on verra ça après. Donc là c'est bon. La machine est programmée, les lumières, les volets, LNAV, VNAV. On va passer sur la vitesse automatique. Et donc le yaw damper, toujours pas, c'est normal. NAV, on a bien les QFU et c'est bon. Donc je vais mettre les pleins gaz et on s'occupe de faire le décollage. Allez, c'est parti. Je vais juste ici peut-être dézoomer un peu pour avoir la trajectoire. Et donc là, vous voyez qu'on a un virage à gauche après l'ERAV. Et pour rappel, c'est bien l'acide de l'IDOS 1 Romeo. Et si on voit sur Navigraph ici, donc on va bien monter, on sera à 1600 pieds. Et donc on va prendre à gauche pour aller en direction de Maté. Et donc l'IDOS est bien ici. Et l'IDOS 1 Romeo ici. Voilà, avec la route jusqu'à Pointe-à-Pitre. Donc c'est bien ça. C'est parti pour le décollage. Et donc on est bien sur une vitesse de rotation à 100 000 nœuds. Ça va aller vite. Vous voyez qu'elle est un petit ici, mais ça va aller très vite. C'est parti, je desserre le frein et on décolle. Alors j'ai une alarme. Pourtant la config est bonne. Vous voyez que ça va vite. Je mets du manche dans le vent. Rotation, c'est bien sensible quand même. Ah ouais, carrément. Un beau vent de travers. Ah vous voyez, j'ai rentré les roues. Je ne sais pas pourquoi l'avion a piqué d'un seul coup. Bon savoir. On va suivre bien le flight director ici. On va continuer comme ça.
Vous voyez que l'avion va essayer de se stabiliser à peu près au petit point violet, hein, c'est la vitesse automatique. J'ai la trim aussi que je peux régler. Ça reste un peu sensible. Vous voyez, la trim fait un bruit de Pac-Man un peu. Bon, c'est original. Alors là, vous voyez, on a passé 1500 pieds à peu près. Donc on va continuer jusqu'à l'RR. Je sais pas pourquoi la config s'est mise à bugger. Attends, j'ai bien vérifié avant. Bon, c'est pas grave. Je viens de passer les 1500 pieds, même les 2000. Hein, donc je vais pouvoir passer ici en Power Management Climb. Voilà, donc le troisième cran. Et que là, l'avion, le Flight Director me dit d'abaisser le nez, d'avoir une assiette à piquer pour gagner en vitesse. Le vent est vraiment fort. J'essaie de suivre le Flight Director, ça bouge beaucoup quand même. C'est impressionnant. On a combien? On a 16 nœuds de face un petit peu. En fait, c'est très sensible. Alors, attention à la sensibilité, hein, parce que c'est quand même costaud. Vous voyez que ça bouge un peu dans tous les sens, mais ça va. Je vais activer le pilote auto. Voilà, avec le yaw dumper ici. Donc on est bien sur LNAV. Alors config, pourquoi il m'a dit ça? Je suis bien sur... Je vais même rentrer un camp de volet. Histoire de... anticiper un peu, voilà, ça va peut-être l'aider à monter. Peut-être le petit casse, je sais pas. J'espère que ce soit très grave. Voilà, ça prend le virage à gauche. Continuer la montée comme ça. Donc vous voyez les actions, c'était... Surtout, bon, au décollage, vous voyez l'avion, c'est impressionnant comment il est maniable. Enfin, il est très sensible. Vraiment, j'ai l'impression que c'est comme un avion léger de type Cessna ou DR400, CRJ, enfin ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec PMDG déjà, ça je peux vous le garantir, d'un point de vue pilotage et sensibilité. Après, pour les actions, comme je vous le disais, ça va être surtout de bien calibrer votre décollage, hein, une assiette à cabrer et d'insister un petit peu aussi sur le manche. Et pourquoi il ne suit pas le... Est-ce qu'il suit un peu la trajectoire ou pas du tout? Ok. Mince. Ah, ça y est, je l'ai perdu. Voilà. Il est censé suivre quand même la trajectoire. Donc, je pense, voilà, il prend gentiment son virage. Bon, je me suis dit ça y est, il sort déjà de la trajectoire, mais non, ça a l'air d'aller. Je pense qu'il y a le vent aussi à prendre en compte. Donc effectivement, bien manuellement géré déjà, parce que c'est quand même un challengeant. Profiter un peu de la vue. Et effectivement, pensez aux actions, donc bien armer la vitesse en auto, bien passer en climb ici, et ensuite mettre l'autopilote avec la LNAV et la VNAV. D'ailleurs, donc là ça suit son cours, ça a l'air d'aller. Donc on est bien, j'ai bien rentré les roues ici, donc la after take-off checklist, donc landing gear up, des flaps 0, power management climb, c'est bon. Non, il n'a pas compté. Ok, engine bleed. On n'a pas d'alarme, engine bleed. Ok. Taxi, take-off lights, effectivement. Et là, on a même passé les 9000. Donc on va pouvoir se mettre au QNH standard, c'est-à-dire 1013 hectopascal. Donc à gauche, ici barreau, setting. On va aller sur 1013. Donc pour être sûr de vous, c'est bien 29 décimales 92 pour le QNH standard. On a passé les 10 000. On éteint nos lumières externes.
Et la after takeoff checklist est faite. Et l'altimètre également. Super. Voilà, donc ça c'était pour le décollage et la montée. Ensuite l'avion va atteindre son altitude de croisière de 17 000 pieds. On peut dézoomer un petit peu davantage. Voilà, on a ici donc notre prochain point Lidos, Gonesse comme prévu, et le top of descent sera à peu près ici. Donc je vous retrouve dans un instant pour la suite, à savoir anticipation de la descente, du début descente, et pour l'approche et l'atterrissage à Pointe-à-Pitre. A tout de suite. Alors on poursuit, on va démarrer bientôt la descente. Je me suis juste permis de rajouter un point sur l'ordinateur de bord, le point Reading, qui permet d'avoir un peu plus de marge pour intercepter donc la piste et l'ILS. On va voir si l'ILS fonctionne sur cet aéroport. Et sinon on fera un atterrissage manuel dans tous les cas. Et du coup, avant de démarrer la descente, vous voyez, il n'y a pas d'automanette, hein, donc en fait, il faut ajuster soi-même la vitesse. Donc, la vitesse auto est de 245 nœuds, là on est aux alentours de 220. En fait, quand je bouge, et c'est en manuel, en haut à gauche, ce qui veut dire que c'est bien à nous de gérer la vitesse comme il faut. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est paramétrer donc une altitude de 3600 pieds. Ok, non, c'est normal. 3600 pieds et je préfère prendre les devants et descendre au plus tôt pour pas se retrouver trop tard lors de l'approche. 3600. Voilà, je vais zoomer un petit peu et donc on va entamer la vitesse verticale, la descente avec vitesse verticale, voilà, BS, et c'est parti. On va prendre à peu près un peu plus de, on va dire 1500 pieds pour un taux de chute. Je vais réduire la vitesse en conséquence. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, donc d'après Navigraph, donc ça serait un QFU 116 pour la piste 12. Donc on va ici sur l'énigme, on va mettre 116. Voilà. Ensuite, pour la fréquence du lock, c'est 110 décimales 30. Donc on va aller donc c'est ici sur nav et donc c'est 110 décimales 30 pour l'active. Vous voyez qu'on est bien sur VOR ILS, donc 110 décimales 30. Ouais, c'est bien ça. Si j'arrive, hop hop hop, point 30. C'est ça. Normalement, le contre-jour ça m'arrange pas vraiment. Entrée. Voilà, active. Et ici j'aimerais bien le mettre aussi. Ok. Là si je mets en auto, ça fait quoi ou pas du tout? Ok, pas du tout auto. 110 décimales 30. D'accord, ça bug un peu. Voilà. Ok, donc là a priori j'ai bien la fréquence pour la piste, parce que je pense que laisser en auto c'est pas une bonne idée. Ok, donc là j'ai mis la fréquence. Voilà, je décélère hein, tranquillement, manuel idle. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc je dois être à 3600 pieds à peu près à Reading. Ça va, on a encore un peu de temps, le vent nous ralentit un peu. Ensuite, les lumières pas encore. Alors, la descent checklist, donc on va descendre, MWS. Ok, c'est bon, oui, landing elevation. Oui, FMS, nav, perf. Ah oui, les perfs. Hop, approche. Donc on est bien sur 9000 pieds. Je vais regarder tout de suite, rapidement de mon côté, quelle est la pression locale.
On est sur 1015 hectopascales, donc c'est ce que je vais rentrer ici dans l'ordinateur. Hop. Donc on sera sur des volets sortis à fond, et la vitesse d'approche est de 107 nœuds, donc on aura cette vitesse-là à avoir, ce qui est bien indiqué ici sur la tablette, et donc on activera lors de l'approche ici la vitesse d'approche, tout simplement. Je peux retourner ici sur Flight Plan, c'est OK, et donc pour l'altitude de décision et la hauteur de décision, on est bien sur 230 en hauteur de décision, donc je vais ici paramétrer 230 et plus vite comme ça. Alors je vais voir après, je vais tester avec la minimum descent altitude 230. Ok, et si je fais MDA, ça clignote. Ok, on va laisser comme ça, 230, parfait. Donc là, c'est bon. Et on a fait le briefing d'approche, donc ce sera arrivée piste 12, Pointe-à-Pitre. Et donc faire attention au terrain ici, après avoir pris un virage serré sur Reading, et donc vitesse max 230 nœuds. On doit être à 3600 pieds pour ensuite être tranquille sur le plan d'approche. Ok. Normale procédure. Et donc on va aller sur approche tout de suite. Seatbelts, ok, bon, ce sera pour après. On continue. Ok, donc l'aéroport est pas loin. Voilà, la piste est là, on la voit. On va prendre un virage serré tout au bout. Bon, il y a le terrain, on va voir ce que ça donne. On va essayer de ne pas se planter. Vous voyez, j'étais en idle alors qu'il m'a sorti les aérofreins. Curieux. Ça a l'air d'un coup. Là on a passé les 10 000 pieds. Ça permet vraiment d'être en avance, hein, je préfère, parce que je connais pas encore trop l'avion. Mince. Ok. C'est le maximum que je peux zoomer. Ok. Non. Ah, super. Ça recommence au niveau du bug. Ok. Non, il veut pas. C'est curieux, c'est en bas pourtant. Ah voilà, ok, d'accord. Là on continue comme ça. On a passé les 9000, donc on va repasser sur notre QNH local. Donc c'est 1015 hectopascales ici. Voilà. Alors je vais appuyer peut-être sur B, voilà, ça va synchroniser, la touche B du clavier. Donc il me dit, si je suis Navigraph et la carte d'aéroport, que je dois être donc à max 230 nœuds. Donc je vais resélectionner ici la vitesse en manuel et je vais même réduire drastiquement max 230. Et après qu'est-ce qu'il me dit? Ok, donc après on va intercepter le plan, donc ça va aller très vite. Donc je vais rester sur 200 nœuds. Ce que je peux faire, c'est continuer comme ça. Quand même le terrain là qui est pas loin. Enfin là il y a quand même des reliefs. Donc j'ai pas envie. Bon, si on va voir, ça devrait aller. Là peut-être que je descends un peu vite, donc je vais juste réduire un petit peu mon taux de chute. Voilà, à peu près à 1000 pieds max, ce qui permet de ralentir aussi la vitesse de l'avion, effectivement. Voilà, on va faire décélérer l'avion, pardon. On va faire notre briefing d'approche parce que là, dès qu'on va arriver au point Reading et qu'on va tourner, qu'on va prendre l'inclinaison, on va vite arriver dans la trajectoire finale.
Donc les seatbelts sont bien activés, le landing light, effectivement, l'altimètre est réglé. Et la cabine altitude, check. Ok, normale procédure encore, et on va aller sur la before landing checklist. Ok. Oui, ce que j'ai oublié de faire effectivement lors de la croisière, c'est de passer sur cruise. Voilà, tout à l'heure lors de la croisière, quand j'ai coupé la vidéo, j'ai oublié de me mettre sur cruise quand j'étais en croisière. Du coup. Donc bien rester sur CRZ cruise quand vous êtes en croisière. On laisse comme ça pour l'instant. Et là vous voyez que pour la before landing checklist, il nous demandera de mettre le power management en take-off. Ce sera pour landing. Très bien. Ok, alors on a le petit carré ici, ça va arriver vite. 3006. On va l'aider un petit peu. On va l'aider, hop. Dans tous les cas, de toute façon... Ok, donc là on a passé le terrain. De toute façon d'être également à 3006. Donc ce que je vais faire, je vais ralentir encore. Voilà, on va essayer de synchroniser le petit carré violet qui est là. Ça va faire décélérer l'avion davantage. On va essayer de se stabiliser à 3600 pieds pour être bien. Voilà, donc c'est 200, à peu près 203 nœuds de vitesse indiqués. On va arriver à 200. Je vais l'aider un petit peu. C'est minimum 3006, hein, donc il y a le terrain quand même, il va falloir être vigilant. Donc là ce que je peux faire c'est voilà, 4007, c'est normal. Voilà, on va attendre un petit peu, pour l'instant c'est pas mal. On va réduire, donc là il se met en halt parce qu'on a atteint les 4007 hein, que j'ai réglé pour être un peu au-dessus. Là je vais peut-être déjà régler approche. Est-ce qu'il veut bien? Non, pas encore. Peut-être un peu tôt. On a suffisamment de marge pour l'instant. Direct tout. On va faire un direct IRZ 12. Voilà. Voilà, je l'aide. On va descendre en dessous les deux petits traits jaunes. Comme ça le terrain est là-bas. Ok, la piste est là logiquement. Je pense que c'est là. Ça, on n'aura pas de mal à passer le relief. Très bien. On va repasser sur take-off ici. Pour anticiper au max. Je vais pouvoir sortir peut-être un cran de volet. Voilà, ça va l'aider. Ok, super.
Donc là c'est bon, les strobes idem. Donc je vais reparamétrer ici les 3600 pieds initiaux. C'est normal. Vertical speed ici. Gentiment. Ok, donc là, je vais tout de suite sélectionner ma vitesse d'approche 107 nœuds. On a un vent de face, donc c'est parfait, c'est les bonnes conditions. Je peux pas aller en dessous 111 nœuds. Ok, on va rester sur 111. On va l'aider. Ok, j'ai pas de lock. J'ai pas d'APP. C'est pas grave. Non, il veut pas. Ok, on va prendre le dernier virage. Donc là, on se stabilise avec le carré violet. Ok, ça va le faire. Oula, il a du mal à se synchroniser. Curieux. Ok, je vais sortir le train. Ok, la piste est là. Je pense que c'est ça. Ouais. La sortie des roues permet de faire décélérer l'avion. Je vais en profiter. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Hop. Ah non, c'est actif. Bon, comme quoi. 3006, on continue de décélérer. Donc ici, cabine crew est averti. Ok, les volets. Je vais l'aider. On va se faire une approche manuelle. Enfin, un atterrissage manuel, pardon. Ok, très bien. Les deux crans de volets sont sortis. Tour MGT take-off. TLU low speed check. Icing pas nécessaire. Lumière externe, c'est sur on. Donc la before landing checklist est faite. Normal procédure. Mince. Normale procédure. On va mettre ça pour le bon sens. Ok, bon, je suis un peu haut, mais je vais tout de suite prendre le relais. Pour pas louper le plan. Donc c'est 3600 pieds. Ok. C'est normal. Désactive le flight director et je vais poursuivre moi-même, pardon. Je vais l'aider un peu. Je fais un peu de trim. J'essaie de rester aux 107 nœuds, même si là c'est 111. Ah si, je peux aller en dessous, d'accord. Mais du coup après j'arrive presque dans l'arc orange, donc c'est pas l'idéal. On va rester sur 111. C'est super sensible hein, encore. Est-ce que je peux enlever ça? Non, parce que ça me gêne un peu. C'est pas grave. Ça me donne une petite indication. Je suis un peu haut quand même. Je vais l'aider.
Il faut bien garder la vitesse parce que la manette des gaz est sensible, l'avion est sensible en manuel. L'indication du plan vertical bug un peu, donc au moins je suis sur l'axe. La vitesse est correcte, je vais peut-être un peu décélérer quand même. On arrive lentement, on profite un peu du paysage, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'on a même le papy, est-ce qu'il va nous aider? On le voit pas très bien non plus. Je suis peut-être un peu haut, je vais corriger. J'aurais quand même de la marge avec cet avion. Le vent nous aide. Heureusement, on est en vent de face, ce qui permet de réduire relativement bien la vitesse de l'avion. Donc les volets sont sortis, le train également. Et vous verrez que l'avion va décélérer tout seul. Je commence à augmenter un peu parce que je suis descendu assez vite, c'était volontaire. Vous voyez que je suis plutôt bien sur le plan avec le petit carré magenta. J'ai un peu dévié de la piste, peut-être que c'est le vent. Je me remets sur l'axe. On va essayer de faire un atterrissage en douceur. Pour rappel, le plugin Landing Rate Monitor est bien activé. Et on va voir si on s'en sort bien. Un peu de trim à cabrer. Voilà, Pac-Man est de retour. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme papy? Parce qu'on voit peut-être deux blanches, deux rouges, effectivement. On va continuer. Approaching decision height. Ok, super. Decision height. Ok, ben on continue. Plutôt pas mal. C'est décalé. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Fake landing, bon, ça a frisé un petit peu au toucher. Oula. Ah oui, quand même. C'est vachement sensible. Les revers sont appliqués, on voit que l'avion décélère. Voilà. Superbe. J'aurais peut-être tourner à gauche. On va aller au bout là-bas. Parce que les passerelles sont au fond à gauche. C'est super sensible. Sincèrement, un peu de vitesse, on va dégager la piste rapidement. Voilà, idle, ça accélère. Je vais tout de suite anticiper, hein, je vais rentrer mes volets. J'ai oublié de mettre les taxis et take-off, bon, c'est pas grave. L'avantage c'est qu'il arrive relativement lentement sur la phase finale, donc en fait on a le temps d'ajuster la vitesse, l'axe, le plan. C'est toujours un bon entraînement de faire une approche comme ça manuelle. Ok, super. On sort.
peut enlever les lumières principales, les strobes. On va faire la after landing checklist une fois qu'on sera à l'arrêt, parce que sinon je sens que l'avion va dévier un peu. Il a l'air très sensible encore une fois, sur tous les axes. Les ailerons, la gouverne de direction, donc les virages au sol, également la gouverne de profondeur hein, sur la montée et la descente, c'est impressionnant. Ne serait-ce un petit peu de trim, vous rentrez le train, etc. Ça va très vite, il y a des petits à-coups. Il faut être vraiment minutieux et assez pointilleux. Donc, je pense que c'est pas mal, ça donne une idée. On peut rentrer le compas. Ok, donc on va prendre une passerelle, celle-là. On va aller à la prochaine. C'est celle-ci. Allez. Allez, go. Voilà. Et on va aller au bout. Pas les indications pour notre avion, mais c'est pas grave, partons du principe que ça l'est, et on va se mettre au niveau de la surbrillance ronde jaune. Le frein de parc, ça l'avion ne bouge plus. Et on va faire l'after landing checklist. Donc le radar, donc compris, il n'y a pas besoin du radar météo non plus. Off. Ok, flight controls, bah locked, effectivement. C'était comme au départ. Les volets sont rentrés. Trim 3 axes, reset. Ah, c'est... Ok. NTIs, bah, il était déjà sur off. Les probes, c'est off. Et les TRU, là-haut, sur off. Je remets la sécurité. 2 minutes, CL1. Ok. Ok, d'accord. Donc en fait, après 2 minutes, FT1, then fuel S. Ça doit être ça. Ok. Donc on va passer ici. Mince. Hop, hop. On les bascule ici. C'est normal. Ok. C'est normal, là ils ont un régime un peu moins important. On éteint l'alarme. Et donc... on est bon. Procédure complète. Là, on a les alarmes qui ont retenti, donc c'est tout à fait normal. Et donc je vais aller ici sur parking. Ok, le parking brake est engagé. Taxi and take-off, effectivement. Ok, les beacons étaient éteintes, autant pour moi, j'ai confondu. Toujours les beacons. Ok, et donc on va à présent éteindre. Hop, hop. Ok, tout s'est éteint. Ah oui, mince, ok. Faut peut-être que je mette, du coup, j'aurais dû mettre ça, les roues et l'alimentation externe. Voilà, autant pour moi. Faisons les choses dans l'ordre. Je mets sur take-off ici. Voilà, ça va redémarrer. Hein. J'aurais dû en fait mettre... j'aurais dû remettre l'alimentation externe avec la cale des roues, parce que ça va avec. Et donc ensuite remettre l'alimentation externe, puisque quand j'ai éteint les moteurs, bah, ça a tout éteint. En fait, ça va redémarrer gentiment. Je vais remettre la sécurité de la manette des gaz. Ça c'est bon. Et ensuite on va éteindre l'overhead, tout simplement. Yes, super. Donc ça reprend effectivement donc CL2, la beacon. Pas présent l'éteindre, il n'y a plus de moteur. Transpondeur standby. Tail prop on position.
seatbelt. Donc les moteurs c'est bon. Et donc on va pouvoir désactiver les seatbelts. Et donc ensuite, donc ça, les strobes effectivement, je me suis trompé, décidément ça c'est bon. Là c'est sur off pour les moteurs, comme à l'aller. Ensuite, l'alimentation externe, on laisse pour l'instant, on va juste éteindre tout ça. Donc les naves sur off. Ça c'était sur off pour les pompes hydrauliques. Idem ici. Idem ici. Ok. Interdiction de fumer, on peut l'enlever. Ça on va le désactiver parce que c'était comme ça à l'aller. Main supply. Ok, ça c'est bon. Donc là je vais pouvoir désactiver la batterie. Voilà. Hop là. Tout va s'éteindre. Je laisse la cale des roues. Hop là. Plus d'alimentation sol. Et donc j'ai plus besoin d'external power. Voilà. Bon, c'est un petit peu dans le... Bon, du coup, j'ai coupé la checklist, mais c'est pour vous montrer à peu près comment peut s'éteindre l'avion. Il y a encore des choses à peaufiner, mais là, je pense que ça vous a donné pas mal de matière pour voir comment couper l'avion. Bon, en tout cas, pour les phases que j'ai évoquées, donc là, c'était à la fois décollage, enfin roulage, décollage, descente, approche et atterrissage. Il y a pas mal de choses, c'est quand même assez consistant, il y a de la matière et l'avion est relativement sensible, encore une fois je le répète, parce que faut vraiment s'en rendre compte, il faut vraiment l'essayer et s'en rendre compte pour le croire, pour le voir. Donc au moins l'avion est arrivé sans encombre, on a pu s'adapter avec le plan d'approche à Pointe-à-Pitre. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé et sur votre propre expérience concernant cet avion. Et puis on se retrouvera pour d'autres contenus par la suite et d'autres tutos. Et encore une fois pour l'ATR, donc c'est vraiment de garder à l'esprit que c'est un avion qui est pas facile à prendre en main. Il y a beaucoup de systèmes, de paramètres à prendre en compte. Mon conseil est quand même de relativement suivre les checklists, même si tous les termes qui sont assez techniques ne vous parlent pas forcément. Essayez de la suivre au maximum et je pense que vous allez apprécier parce que c'est un avion qui est quand même très agréable à piloter. Voilà. Je vous ai montré ce que j'ai pu, comme j'ai pu avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire. Et puis j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions, et également à encourager la chaîne, ça me fait toujours plaisir, et je vous en suis reconnaissant. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao, bye.